légèrement en retard pour organiser un recensement. Parce que lorsqu'on s'engage à organiser un recensement, on se donne un calendrier, c'est un calendrier prévisionnel. Et tout au long du déroulement du recensement, on prend les meilleures décisions pour ne pas dépenser de l'argent gratuitement. Parce que si on organise un recensement et qu'on donne de mauvais chiffres, ça coûtera plus cher que de décaler de quelques semaines. Le recensement a été prévu pour 2023. En 2023, nous connaissons quels sont les événements qui sont survenus au Gabon. Et ensuite, il fallait trouver une autre date. En 2025, il y a eu l'élection présidentielle qui ne permettait pas d'organiser le recensement assez tôt. Fin 2025, nous avons voulu organiser le recensement. Nous avons eu des problèmes de croisement avec la période des fêtes. Et maintenant, nous avons reporté le recensement pour la période de janvier à mars. C'est vrai que nous avons communiqué dans un premier temps pour la fin du mois de janvier. Mais quand nous avons fait les évaluations de la préparation sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas aller précipitamment. Il fallait trouver le bon moment, organiser convenablement les choses et lancer l'opération quand il sera vraiment au point. Et maintenant, nous sommes prêts pour lancer l'opération sur le terrain. C'est pour ça que nous l'avons lancé aujourd'hui. Il aurait terminé le recensement à la mi-février s'il était complètement prêt. Okay? S'il n'est pas prêt et qu'il termine un recensement qui donne de mauvais chiffres, nous aurons gaspillé de l'argent de l'État gabonais. Personne n'a jamais dit que les gens devaient être payés par mobile money. Ils ne pourront pas apporter une preuve de cela. Personne n'a jamais communiqué là-dessus. Ok? Quand vous lancez une opération, vous avez plusieurs stratégies. Vous essayez de regarder, d'explorer toutes les voies. Peut-être qu'il y a eu une discussion en interne sur cette question, mais jamais on n'a dit à qui que ce soit qu'il serait payé par mobile money. On a pris la solution qui était la meilleure. Les agents sont payés par le Trésor. À l'heure actuelle, ce qui est payé aux agents, ce sont les frais de formation. Et ces frais de formation sont payés après qu'on a stabilisé la liste de participants à la formation. Cette liste a été beaucoup changeante parce que beaucoup de personnes sont arrivées, ont continué à arriver jusqu'à un certain moment. Et quand on a demandé ces listes à temps, on n'a pas pu les avoir. On n'a pas eu ces listes à temps. Et ça fait en sorte que quand on demande au Trésor de payer, on ne veut pas demander au Trésor de payer des choses sur lesquelles nous ne sommes pas véritablement sûrs, sur lesquelles nous ne sommes pas véritablement posés. Donc il a fallu stabiliser la liste totalement. Quand on a stabilisé la liste, on l'a transmise. Quand nous avons transmis la liste, ils ont été payés à temps, à ce moment-là. Par la suite, c'est la formation. La formation, ça veut dire que vous participez à la formation. Ça veut dire que nous devons avoir les listes de présence à la formation. Si nous n'avons pas les listes de présence à la formation, il sera difficile de payer les gens. Donc nous avons attendu les listes stabilisées de présence à la formation et nous avons payé les gens pour la deuxième semaine. La troisième semaine qui est arrivée, c'est également les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nous attendons la liste de présence. On ne va pas dire parce que la formation dure 7 jours dans la semaine et on paye 7 jours, alors qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être même pas assisté à une seule journée de formation. Nous voulions avoir 6 000 personnes à la formation. Ça, c'est notre forme de projection. En principe, un agent recenseur signe un contrat. Et dans le contrat, le montant est mentionné. Donc, aucun agent recenseur ne peut dire qu'il ne sait pas à combien il sera payé. Parce que l'agent recenseur signe un contrat, et sur le contrat, il y a le montant de son paiement. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que le budget, qu'il s'agisse du budget de l'État gabonais ou du budget de la Banque mondiale, est un budget contrôlé. Quand on dit que ça échappe à tout contrôle, ce n'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Parce que voilà comment on fait pour exécuter une dépense du budget de la Banque mondiale. On présente ce qu'on appelle des termes de référence qui disent ce que nous allons faire avec l'argent. Et nous donnons un calendrier par rapport à ça. Et nous donnons tous les postes de dépenses. Quand nous avons fini de présenter cela, ils nous donnent un avis de non-objection qui nous donne le droit d'exécuter ce budget. Quand on exécute ce budget, nous avons une agence, un organe fiduciaire qui suit les règles de la Banque mondiale pour l'exécution de cela. Aucun sou de la Banque mondiale n'est dépensé sans que cet organe fiduciaire nous donne l'autorisation de dépenser ça. Et je ne crois pas que ces gens-là, ils ne soient pas un organe de contrôle. C'est un organe de contrôle parce que quand on dit que ça échappe à tout contrôle, c'est comme si quelqu'un se lève, il prend jamais dans une caisse, il ne sait même pas combien il a pris, il commence à déverser aux gens. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Pour ce qui concerne le budget de l'État gabonais, il est destiné à des dépenses bien précises, des dépenses qui ne peuvent pas être prises en charge par le budget de la Banque mondiale. Et là également, le budget et les fonds sont au trésor. Et pour exécuter ce fonds, il faut avoir une autorisation, il faut avoir, une facture, il faut avoir tous les éléments. Et ça doit être visé par une autorité. Moi, je peux parler au trésor, dire donnez-moi 10 000 pour que je fasse je ne sais pas quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Donc quand on dit que ça échappe à tout contrôle, je ne sais pas c'est le contrôle de qui devait contrôler. Il y a des organes de contrôle clairement établis au Gabon. Et ces organes de contrôle, soit ils le font a posteriori, ils le font souvent a posteriori. Et avant le contrôle, par exemple, de la Cour de compte, il y a des gens qui contrôlent parce que c'est toute leur vie qui est à l'intérieur. Donc, il y a deux parties du budget. Une partie du budget qui a été validée par la Banque mondiale, qui prend toutes les dépenses que la Banque mondiale peut prendre en compte. Et toutes ces dépenses-là, pour les exécuter, ça suit des règles bien précises. Et ces gens qui sont chargés d'appliquer ces règles et de contrôler ne sont pas au bureau central du recensement, ils ne sont pas des agents du ministère de la planification, ils sont dans un organe fiduciaire à part et qui rend compte mensuellement à la Banque mondiale. Ça, c'est un aspect. C'est pour ce qui est du budget du Gabon, ce n'est pas géré par le bureau central du recensement. C'est géré par un organe mis en place par le ministère. Et cet organe ne peut pas exécuter les dépenses sans se référer à celui qui est le patron du ministère. Et ce patron du ministère, je ne pense pas que son but est de prendre de l'argent, de le lapider, de le jeter dans le...